Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons étudier l'action Safran, une action qui est en tendance et qui a le vent en poupe. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc Safran est en hausse. Sur le long terme, elle a un profil très intéressant. Éclatement de la bulle Internet. 2019-2020, une petite chute, comme tout le marché. Mais si on enlève ces deux événements, l'action est en croissance quasiment continue. On a une petite baisse en 2022. Mais depuis, elle est haussière et sa tendance est assez propre. Donc qu'est-ce qu'on peut décider de faire? Eh bien, on investit quand il y a des points noirs sur l'asset. Ce sont des creux potentiels. Et quand on est en tendance haussière long terme, c'est-à-dire que les FTA Ball long terme sont positifs et pas trop baissiers, c'est à ces moments-là qu'on peut investir ou entrer sur des creux. Bon, le problème c'est que, eh bien, elle est fortement haussière depuis un certain temps. On avait une vitesse de croisière, une ligne de tendance dans cette direction, et maintenant on a une ligne de tendance plutôt à forte pente. Donc bien sûr, c'est pas le moment d'investir sur le long terme. Cependant, ces tendances haussières sont assez propres. Il y a peu de corrections. On en a une ici, avec un gros gap haussier, donc c'était difficile d'entrer sur un break. Mais là, il y en a eu un. Donc, je sais que c'est pénible d'attendre que certaines actions corrigent. Parce que quand elles corrigent, souvent, c'est à la faveur du marché qui corrige. Et on n'est plus dans le sentiment d'acheter. Quand ça monte, on a envie d'acheter, mais souvent, on achète trop haut. Et par ailleurs, l'impatience nous fait faire des erreurs, nous fait entrer à n'importe quel moment. Alors, ce qu'il faut faire, c'est regarder quand il y a une stagnation dans une tendance haussière. Donc, par exemple, des bougies rouges. Ou des bougies qui sont plus basses que la précédente. Donc, déjà, là, il y a une bougie rouge. Celle-ci est à plat. Donc, on regarde les breaks. Donc là, il y avait un break. Là, on a une bougie rouge. Et aujourd'hui, en cours de séance, elle est à ce niveau-là. Donc c'est quand il y a des corrections comme ça, des stagnations plutôt, des hésitations, voilà, c'est le terme qui est le plus approprié. On peut regarder sur une unité de temps inférieure, donc là par exemple 1 heure, et entrer lorsqu'il y a une sortie de creux sur l'unité de temps inférieure. Donc ça nous fait entrer par là. En tout cas, à ce niveau-là, donc on avait ce niveau. Bon, celui-ci c'était difficile parce que le break, il y a eu un gap. À ce niveau, voilà, quand on commence à remonter, ou à ce niveau-là, quand on commence à remonter après une hésitation. À ce niveau-là. Donc là, vous entrez comme ça, et vous mettez un stop loss en dessous des précédentes bougies. Alors ça dépend un peu, vous pouvez mettre en dessous du précédent plus bas, voilà, ça tombe pile poil, ou en dessous de celle-ci par exemple. Voilà, donc comme ça, vous pouvez entrer dans le train en marche. Vous ne vous impatientez pas, vous ne prenez pas n'importe quelle décision, acheter au plus haut par dépit. Vous entrez à un moment où il y a quand même un peu plus de probabilité dans votre sens. De même, quand il n'y a pas de correction, donc ce qui a été le cas ici sur ces bougies, là on remarque qu'il y a quand même un petit canal haussier. En daily, il y a des bougies. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand il n'y a pas de correction, de stagnation comme ici ou ici ou ici, on va regarder ce canal haussier et on va aller chercher l'action dans une unité de temps inférieure, mais plutôt en bas du canal. Donc ce qu'on va regarder, c'est le bas des mèches et on va essayer d'entrer dans le bas des mèches, sans forcément se mettre en unité de temps 1 heure par exemple, mais essayer de placer un ordre sur le bas des mèches, sachant qu'il y a un décalage, donc chaque bougie est plus haute que la précédente.
Il y a un décalage de ça. Donc quand les prix sur une nouvelle séance atteignent ce niveau-là, je vais zoomer. Voilà, donc on voit qu'il y a un décalage de cette hauteur à peu près. Donc on va se mettre là. Et quand les prix arrivent à ce niveau-là, dans cette bougie, qu'ils arrivent à ce niveau-là et qu'ils repartent à la hausse, on peut entrer à ce niveau-là. Donc ça c'est valable bon, surtout pour cette bougie-là par exemple. Donc on sait que dans la journée, l'action va prendre ça. Si l'ouverture se fait au-dessus du corps de la bougie précédente, donc là l'ouverture se fait ici, dans la journée il y a deux solutions. Je fais exprès de ne pas regarder sur l'unité de temps inférieure pour vous montrer le raisonnement. Soit les prix montent, puis redescendent, ils redescendent à ce niveau-là puisque là c'est le plus bas. Et quand ils repassent à ce niveau-là, mais en partant du bas, en allant vers la hausse, vous achetez par là. Autre cas de figure, on ouvre ici, on baisse tout de suite. Là finalement, puisqu'on clôture par ici, les prix vont remonter. Quand on passe au niveau qu'on avait prédéfini, on va acheter. J'espère que vous avez compris. Le truc, c'est en fait de se fixer un niveau à partir duquel on va acheter. Si les cours chaque journée, si les bougies chaque journée se décalent d'une certaine hauteur, on va viser cette hauteur pour essayer de capter le bas de la bougie suivante, le plus bas de la bougie suivante. Donc là, je me suis dit que chaque fois la bougie est décalée de cette hauteur, donc je vais essayer de capter ce niveau-là. Après, si une bougie descend plus bas, ça peut être intéressant. Donc on prend l'exemple de celle-ci. Donc celle-ci ouvre à ce niveau. Donc c'est un niveau intéressant, mais on ne sait pas dans quel sens ça va évoluer. Soit ça part vers le haut et puis ça clôture, enfin ça redescend dans la journée pour revenir et clôturer ici. Soit on descend tout de suite et on remonte après. Si les cours commencent par baisser dans la séance, bon là on n'achète pas parce qu'on voit que ça baisse. Mais s'il s'inverse et qu'il remonte, dès qu'ils reviennent à ce niveau-là, on se dit bon ok on revient dans cette zone-là. Donc c'est assez positif. On peut acheter et on surveille dans la journée si ça continue de monter ou si ça continue de baisser. Si ça continue de baisser, on peut par exemple sortir si on ne veut pas rester trop longtemps. Si ça continue de monter, et ben c'est bon, on attend la séance suivante. Là, la séance suivante, elle ouvre ici. Donc on a déjà un gros gain. Et justement, prenons cette bougie. Elle ouvre ici, donc là c'est trop haut, on ne va pas acheter. On attend de voir si ça monte ou si ça baisse. Bon là ça baisse. Puis finalement, elle va remonter pour clôturer ici. Donc là, bon, c'est un niveau un peu haut puisqu'on est un peu haut, mais on a quand même ce décalage. On a presque un décalage. Donc si on veut vraiment entrer, on peut entrer à la limite ici. On est quand même, si je prolonge ce canal, on est à un bon niveau dans ce canal. Bon après ça stagne, mais ça repart après. Ah, voilà, j'espère que vous avez compris. Le raisonnement, c'est de suivre l'évolution des prix par rapport aux bougies précédentes, par rapport au canal dans lequel on se situe, et par rapport à la hauteur par rapport à ce canal, tout en prenant en compte le décalage éventuel entre chaque bougie de jour en jour. Si on atteint un niveau intéressant, donc un niveau bas, et qu'on repasse ce niveau à la hausse, je vais essayer de faire un dessin. On a un niveau qui est celui-ci qui nous intéresse. Les cours démarrent à un niveau et repassent à ce niveau. Eh bien, on va acheter par là. Voilà. Donc voilà comment on peut entrer dans le train en marche d'une tendance en limitant son risque. Donc vous voyez que sur tout ce swing haussier, eh bien ça peut être profitable. Après, quand l'action corrige et qu'il y a un point noir, un creux et un retournement, là vous pouvez entrer, placer votre stop loss quand même plus loin en dessous et attendre que ça remonte. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura intéressé et que l'approche avec les bougies vous aura ouvert l'esprit vers d'autres potentialités. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.